INLI est une filiale du groupe Action Logement. INLI est le leader du logement intermédiaire en Île-de-France avec un patrimoine de plus de 43 000 logements répartis sur l'ensemble de la région. La vocation d'INLI est de permettre aux salariés des classes moyennes et des jeunes actifs d'accéder au logement pour favoriser le lien emploi-logement, pour faciliter la mobilité professionnelle et participer à la dynamisation des territoires. Imo Week, le podcast. Benoît Apparu, ancien ministre du Logement sous la présidence de Nicolas Sarkozy, est aujourd'hui le président du directoire d'INLI. Il nous explique ce qu'est précisément le logement intermédiaire et nous parle des nouvelles mesures que vient de prendre INLI. Je tiens à vous préciser que le son enregistré par téléphone en raison des dernières mesures sanitaires n'est pas d'une qualité optimale. Merci de nous en excuser. L'accession intermédiaire, c'est quoi? Ça part d'un raisonnement très simple. Plus les prix de l'immobilier montent, plus vous désolvabilisez. Ce raisonnement, c'est celui que tient INLI pour le locatif. Métier, faire du locatif intermédiaire pour les classes moyennes. Ce raisonnement, s'il est valable pour le locatif, il est tout aussi valable pour l'accession à la propriété. Et donc, on a essayé de répondre à cette équation. Comment, par de l'ingénierie juridique et financière, sans demander, comme de coutume, de l'argent public, on peut essayer de solvabiliser une clientèle classe moyenne. C'est ça l'objectif. C'est par ce biais-là qu'on va essayer de répondre à cette équation. Comment permettre aux classes moyennes de devenir propriétaires. Alors pourquoi justement vous prenez cet engagement maintenant, là, après cette année un peu compliquée? Bon, ça n'a rien à voir avec le calendrier de l'année. C'est une réflexion qu'on a depuis grosso modo 12 mois, un peu plus même, en se disant tout simplement que aujourd'hui, ce sont des décisions qui nous engagent pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc ce sont des produits qu'on monte sur du très long terme. Et donc le calendrier Covid, pas Covid, crise, pas crise, c'est pas le sujet. C'est suite à une enquête, vous avez demandé à la société Epoch de faire une enquête sur le sujet et vous vous servez de cette enquête justement pour avancer. Oui, on sert de cette enquête. Cette enquête, elle avait pas tellement objectif de mesurer l'appétit à l'accession en Île-de-France. On sait qu'il existe et qu'il est très fort. Cette enquête nous le confirme. Ce qu'on voulait vérifier, c'est si les idées que nous avons, les produits que nous présentons sont suffisamment compréhensibles pour que les acquéreurs potentiels s'y lancent. Le marché de l'immobilier est un marché simple. Aujourd'hui, pour l'acheteur, j'ai les moyens d'acheter mon logement ou pas. Si on lui présente des variantes dans les techniques qu'on peut utiliser pour permettre l'accès à la propriété, il fallait qu'on puisse mesurer si malgré la complexité juridique, financière de ce que l'on présentait, ça permettait quand même de recevoir l'assentiment des acheteurs potentiels. On l'a compris, donc INLI propose de permettre aux classes moyennes et aux jeunes actifs de devenir propriétaires en Île-de-France. Mais par quels moyens? INLI propose le leasing immobilier. Benoît Apparu nous explique comment ça marche. Peut-être peut-on faire un parallèle avec le leasing pour un véhicule. On loue le véhicule pendant 3 ans et ensuite on peut en devenir propriétaire. C'est à peu près ça. L'idée que nous avons défendue, présentée, que nous testons, c'est, je prends un exemple concret, quelqu'un va nous verser 1 500 € par mois, avec 1 400 € de loyer, 100 € de part acquisitive, quelque part de l'épargne. Oui. Ces 100 € de part acquisitive, la personne va les s'épargner pendant 5 ans, et puis au bout de 5 ans, il aura le droit de lever son option. C'est-à-dire, comme dans l'achat du véhicule, j'achète, ou finalement, je décide de ne pas acheter, et à ce moment-là, je récupère ma part acquisitive. Comment est-ce qu'on arrive à solvabiliser un client qui traditionnellement n'arriverait pas à acheter? On a 2 moyens pour ça. Le premier, c'est que nous, quand nous achetons des logements, on les achète en bloc. On n'achète pas un, on achète 50 ou 100. Et donc, évidemment, quand vous avez acheté en bloc, vous achetez un peu moins cher que le marché. Ce différentiel-là, on le met dans le produit. Donc déjà, avec ça, on solvabilise un peu le client. Et puis surtout, notre idée, c'est de se dire que quelqu'un qui épargne traditionnellement, les 100 € que j'évoquais tout à l'heure, la personne pourrait les mettre sur un PEL à la banque et puis retirer son PEL au bout de 5 ans. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, toute son épargne a été mangée par l'inflation immobilière. Commence en 2020 à mettre 100 € par mois de côté jusqu'en 2025. Entre aujourd'hui et 2025, les prix de l'immobilier auront augmenté beaucoup plus vite que ce que j'aurais épargné. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est que quand on va signer le contrat de location-accession en 2020, et que l'option sera levée
en 2025, c'est bien le prix de 2020 qui sera payé. Donc, l'épargne est une vraie épargne qui n'est pas mangée par l'inflation immobilière. Voilà, donc le prix qui est décidé au jour de la signature, ce prix-là est gelé jusqu'à la fin. Tout à fait. Alors, le fait, vous l'avez dit, que Inly achète en bloc, ça permet d'avoir des prix 10% au-dessous du prix du marché. C'est un avantage évident. Mais tous ces blocs, il faut absolument les trouver, ou tous ces terrains, il faut les trouver. C'est un petit peu la difficulté, non, en Île-de-France? Oh, la plus grande difficulté aujourd'hui, c'est pas tellement de financer une opération de logement. Tous les investisseurs ont les crocs. Et donc, il y a des marges de manœuvre financière très importantes pour acheter beaucoup de logements. La difficulté, c'est effectivement de trouver les produits, trouver les logements à acheter. Et aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose de plus complexe parce que on voit que la production est plutôt en baisse de façon assez forte après les municipales et que les rendez-vous qu'on peut avoir avec les collectivités locales ne donnent pas le sentiment que l'appétit de construction soit très lourd. Et donc oui, dans les années qui viennent, on peut avoir de nouveau une vraie chute de la production de logements, alors que ces 10 dernières années en Île-de-France, on avait considérablement progressé. Malgré le Grand Paris, malgré tout ce qui se passe actuellement, on peut avoir une chute de logements. Écoutez, il y a 10 ans, on produisait 40 000 logements par an en Île-de-France. On doit être aujourd'hui à 80 ou 90 000. Ça, c'est grâce au Grand Paris. C'est le Grand Paris qui a ouvert un terrain de jeu formidable à la production de logements et à la production de logements à proximité de lieux de transport. Aujourd'hui, on a le sentiment, quand on écoute les collectivités locales, qui elles-mêmes écoutent leurs habitants, que bon, on produit, mais on sort. Et donc, on sent que du côté des collectivités locales, il y a un vrai coup de frein sur la production et qu'à chaque fois, on nous dit, moins de densité, moins de densité, moins de densité. Ça veut dire quoi, qu'il faut faire de la pédagogie auprès des collectivités locales, justement? Oui, je pense qu'il y a une pédagogie à faire. Et puis surtout, il faut qu'on essaie d'avoir des regards géographiques un peu différents. Quand une collectivité locale du cœur de l'Île-de-France nous dit, je veux faire moins de densité, il faut moins de béton, plus de verre, au nom de l'environnement. Du point de vue de la commune, elle a raison. Simplement, du point de vue francilien ou national, c'est une erreur majeure. Pourquoi? Parce que nous avons en France, tant mieux, une démographie positive. On a plus d'habitants chaque année. Donc, on a besoin de les loger. Si vous ne faites pas de la densité verticale, vous ferez de la densité horizontale, qu'on appelle de l'étalement urbain. Et ça, c'est dramatique sur le plan environnemental, parce que c'est la première cause mondiale d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc oui, si on veut lutter contre l'environnement, il faut assumer, revendiquer, se battre en faveur de la densité. Et donc de la densité verticale, mais celle-ci n'a pas particulièrement le vent en poupe auprès des collectivités locales, comme d'ailleurs des acquéreurs de logements. Et de cela, Benoît Apparu en est pleinement conscient. Non, parce que le vertical, et quand je dis vertical, je parle pas de tout, je parle juste de se dire, quand on a un PLU, un plan local d'urbanisme, qui permet de faire 7 étages, c'est regrettable qu'on nous dise faites 4 ou 5. Parce que les logements qui sont perdus, ils sont perdus pour 50 ans. C'est là où la pédagogie est importante, donc. C'est là où la pédagogie est importante, et la pédagogie, c'est pas simplement la pédagogie des collectivités locales. C'est la pédagogie des habitants, qui est beaucoup plus compliquée. Parce que le voisin qui est en face de l'immeuble, il se contrefout de ce qui se passe à 2 kilomètres. Il veut pas un immeuble de 5 ou 6 étages devant chez lui. Et donc, on nous dit en permanence qu'il faut concerter, discuter, co-construire avec les habitants. Mais l'habitant, il va avoir son regard sur sa vie quotidienne, et c'est bien légitime. Il va regarder ce que va impacter dans sa vie quotidienne la construction de l'immeuble en face de chez lui. Et en général, il sera contre. Donc il y a quand même beaucoup de choses à voir. Alors pour revenir plus précisément sur Inly et sur justement les achats que vous avez fait, les achats que vous faites en bloc, est-ce que vous avez actuellement des programmes en cours? Oui, bien sûr. Nous possédons aujourd'hui 43 000 logements en Île-de-France et nous développons chaque année autour de 5 000 logements neufs en Île-de-France. Ces logements, ils ont principalement vocation à faire du locatif intermédiaire. Nous avons 2 petits programmes en accession intermédiaire, un à Bagneux, un à Vireflay, pour tester le produit. Avant d'en faire 1000 par an, il faut d'abord savoir si ça marche. Oui. Faut expérimenter. Et donc, on va tester ces 2 produits-là. Ils sont en cours de construction. On devrait lancer la commercialisation au milieu de l'année prochaine. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on verra si on trouve une clientèle qui a un appétit pour ce type d'innovation juridico-financière. Si c'est le cas, on démultipliera les programmes d'accession intermédiaire.
Pour terminer, Benoît Apparu, j'ai envie de demander aussi à l'ancien ministre du Logement que vous êtes et au président du directoire d'INLI que vous êtes aujourd'hui, et parce qu'aussi vous avez enregistré pour Imo Week le podcast une excellente émission que l'on écoutera dans quelques semaines qui s'appelle Ma vie de ministre avec le directeur de Imo Week, Pascal Bonnefille. Et dans cette émission, vous dites à un moment donné que la difficulté du poste de ministre de Logement, c'est qu'on prend des décisions qui ne sont pas immédiates, qui sont pour vraiment l'avenir, pour 10, 20, voire 30 ans. Vous l'avez un petit peu évoqué il y a quelques minutes. Est-ce que dans cette position-là, vous qui justement êtes dans ce milieu de l'immobilier maintenant depuis de nombreuses années, est-ce que vous avez une vraie vision de ce que pourra être l'immobilier d'ici 10, 20, 30 ans? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui? Non, c'est très difficile de répondre à cette question. Là où j'évoque cette différence de temporalité, c'est que quand vous êtes ministre et que vous rencontrez un mal logé, vous avez beau lui dire j'ai fait un super programme, une super loi et ça va produire des logements dans 10 ans, il s'en contrefou. Il a le sentiment que je me moque de lui. Ce qu'il veut, c'est un logement demain matin. C'est pas une énième loi, un nouveau produit, un nouveau investissement locatif, une accession intermédiaire ou ce que vous voulez. Donc on a ce décalage temporel entre l'attente de celui qui est en mal logement, comme du chômeur d'ailleurs, au regard des politiques économiques au dépôt de l'emploi. Il veut une réponse demain matin, pas dans 6 mois et encore moins dans 15 ans. C'est ce décalage temporel qui génère une très grande incompréhension entre les pouvoirs politiques et la vie quotidienne. Parce que le métier, dans le bon sens du terme, de politique, c'est bien de traiter l'avenir. Et c'est là où on a un décalage formidable, un sentiment d'incompréhension, le sentiment par nos concitoyens que les politiques sont loin de leurs préoccupations quotidiennes. Mais parce que le politique, il a très peu de réponses quotidiennes. Il a principalement des réponses de long terme. Et qui plus est en matière de logement, parce qu'en matière de logement, quand vous lancez une production de logement, elle sort de terre 4, 5, 10 ans après, et elle a une durabilité, cette construction, de 50 ou 60 ans. Donc il faut essayer d'avoir des constructions à long terme et des visions à long terme, même si on est incapables les uns et les autres de savoir ce que sera le marché de l'immobilier dans 30 ans. C'est bien la difficulté de l'équation. Ce qui continue à me séduire, c'est de vrai pour les politiques publiques, pour l'intérêt général. Et le logement intermédiaire fait partie effectivement du logement aidé, même s'il n'est pas social, du logement aidé qui participe à la construction d'une politique publique d'intérêt général. Et pour participer encore plus à l'intérêt général, INLI développe donc aujourd'hui le logement intermédiaire pour les salariés des classes moyennes et pour les jeunes actifs en proposant le leasing immobilier en Île-de-France. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le site inli.fr. Merci à Benoît Apparu, ancien ministre du Logement et président du directoire de INLI. Nous nous retrouverons prochainement dans l'excellent podcast Ma vie de ministre présenté par Pascal Bonnefille, directeur de Imo Week. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Imo Week, le podcast.